Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va parler perte de poids avec Anaïs. On va revenir sur son parcours, sur sa vie. Elle va nous expliquer euh, pourquoi elle a eu envie de perdre du poids, quels changements, comment elle a mis les choses en place, quel est son ressenti sur son corps aujourd'hui, quel est le regard des gens. Voilà, on va étudier tout ça. Alors, je vais essayer de lui faire une demande en espérant que ça va marcher. Voilà. Tac. Donc, je t'ai fait une demande sur ton bon compte. Donc, normalement, ça devrait le faire. Il faut que tu acceptes la demande. Ah, Ça voilà. y est, ça fonctionne? Ça va bien? Oui, ça va. Alors, je t'entends pas très bien. Est-ce que tu Ok. m'entends mieux? Bon, ça saute un petit peu. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je t'entends bien. Bon, je te vois un peu en mode saccadé, mais le principal, c'est que Ok, l'audio fonctionne bien. ok. Alors, donc merci déjà d'avoir accepté de venir nous parler sur ton Merci. parcours, sur la perte de poids, ce que ça fait, pourquoi, etc. Et je pense que ça peut nous apprendre plein de trucs à ceux qui veulent perdre du poids, à ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent simplement apprendre. Voilà. Donc ma première question, ça va être pourquoi avoir décidé de perdre du poids? Pourquoi tu as eu Euh, envie un jour? Bah alors pour, on va dire plusieurs raisons. Bah déjà j'ai eu deux enfants, donc bah comme souvent après les grossesses on prend du poids, tout ça. Enfin il n'y avait pas eu que ça, mais du coup j'avais pris beaucoup de poids. Et puis bah D'accord. forcément quand c'est comme ça, d'une on est souvent pas à l'aise dans sa peau. Et puis même au niveau de la santé, en fait, on a vite des problèmes de souffle, voilà, des problèmes de même de circulation du sang, tout ça, des problèmes de dos, d'articulation. Donc voilà, j'étais quand même encore une jeune maman, j'avais pas envie, voilà, je voulais profiter de mes enfants et d'être en pleine santé aussi. D'accord, ok. Et est-ce que c'était ta première tentative? Est-ce que c'est la première fois que tu t'es dit que tu avais envie de perdre du poids? Non, pas du tout. J'avais essayé plein de fois avant, enfin plein de fois. J'avais déjà essayé déjà entre mes deux enfants, voilà, des pseudo-régimes, des différents techniques de nutritionniste, tout ça, ça n'avait jamais vraiment fonctionné. Et donc jusque maintenant. D'accord. Et pourquoi justement là, c'était différent? Est-ce qu'il y a eu un électrochoc qu'il n'y avait pas eu les fois précédentes? Bah, je pense oui déjà que dans ma vie perso, il y a certains événements qui ont fait que j'ai décidé de reprendre ma vie en main et donc une motivation. Je pense que il y a beaucoup de mental en fait dans la perte de poids aussi. C'est vraiment, faut Hmm. vraiment se dire que on va y arriver parce que sinon c'est sûr que c'est compliqué, c'est long, il n'y a pas de baguette magique en fait. Donc je pense Hmm. que oui, il y a eu un déclic. Et puis voilà, j'ai laissé faire le temps et surtout je me suis remise au sport et ça, je crois que c'est vraiment la clé en fait. D'accord. Alors justement, tu en parles, la dimension psychologique, l'objectif du pourquoi on veut perdre du poids, ça compte beaucoup en fait. Et c'est peut-être ça qui permet de tenir éventuellement sur la longueur. Et est-ce que c'est pas important d'avoir, outre le fait de perdre du poids, est-ce qu'il y a pas est-ce qu'un objectif, c'est pas indispensable entre guillemets? Bah, je pense que l'objectif, c'est surtout de savoir, oui, en effet, pourquoi on le fait. Si on le fait juste pour être dans les, on va dire, dans les critères de beauté, et je pense que du coup, ça fonctionne pas. Parce que je pense qu'il y a des périodes où, en effet, j'ai voulu perdre du poids juste parce que je rentrais pas dans les cases ou dans les bonnes tailles et que du coup, je me disais, oh là là, ça va pas du tout. Et en fait, bah, ça fonctionne pas. Faut vraiment que ça soit pour soi, en fait, pour sentir, si on en a besoin pour se sentir bien dans sa peau. En fait, le but, c'est pas soit de faire du 44 ou du 34. Je pense que si on est bien dans ses pantalons en 44, bah, pourquoi perdre en fait? Si on se sent bien, si dans notre vie tout va bien, qu'on est bien dans sa peau, qu'on n'a pas de problème de santé, il n'y a pas forcément besoin en fait. C'est vraiment Hmm. une démarche très personnelle en fait. Faut pas écouter, on va dire, trop les critères d'aujourd'hui. D'accord.
Et toi, ta motivation numéro un, la plus importante, c'était quoi? Le truc qui faisait que quoi qu'il arrive, t'aurais pas lâché. Bah, je pense après parce que au final, ça s'est fait quand même sur la longueur, on va dire. Ma perte de poids, elle a été sur 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est vrai que c'est petit à petit que ça se fait. Après, qu'est-ce qui a fait que ça a tenu sur la longueur? Je pense que c'est de retrouver petit à petit confiance en soi et de se dire bon bah j'ai réussi, là c'est trop bête de lâcher, on continue, on continue, on continue. Et et aussi là c'est vrai que c'est très plaisant de d'avoir son entourage qui nous fait des compliments, qui dit ah c'est super, t'arrives à perdre toute seule, tout ça. Et ça c'est vraiment encourageant en fait. Hmm, d'accord, je vois. À l'époque où tu étais en surpoids, est-ce que tu as déjà ressenti des moqueries et de la grossophobie? Alors non pas particulièrement par contre. Après je pense que ça arrive peut-être plus à l'adolescence, ces choses-là, les années collège-lycée, où on sait que c'est très difficile. Moi, j'étais quand même déjà plus âgée quand j'ai pris du poids. Euh, après, non, après, forcément, on va pas se mentir, le regard des gens, il est différent. Ça, c'est certain. C'est-à-dire, Bah, je saurais pas comment l'exprimer exactement, mais c'est vrai que, bon, bah, on va pas prêter forcément attention à la petite grosse qui est dans un coin, on va dire, si on veut un petit peu vulgariser le truc. d'accord, ok. Donc tu as senti la différence entre guillemets, être transparente pour beaucoup de gens à justement être vue et exister aux yeux de ces gens-là? Enfin, t'as eu l'impression qu'il y avait un changement comme ça? Alors oui, j'ai pas de personne en particulier, mais oui, on Oui, le non, non, ressent mais même dans la vie de tous les jours. Après, c'est pas forcément dans le positif d'ailleurs, mais mais on le ressent oui dans la vie de tous les jours, c'est certain. d'accord. Et ça fait quoi justement ce changement? Est-ce qu'on a l'impression de découvrir un autre monde, d'autres codes? Est-ce qu'il y a Euh, qu'est-ce qui change en bah, termes de perception, de ressenti? on va dire par rapport aux hommes en particulier, oui. Et du coup, c'est un peu, enfin, c'est pas forcément dans le bon côté parce que c'est vrai que bah avant, je pouvais, on va dire, sortir, aller danser en boîte avec des copines. Je me faisais jamais enquiquiner, si on peut dire ça comme ça. Euh, Maintenant, je sais que je réfléchis plus. J'adore choisir de jolis vêtements, tout ça, mais je sais que dans certains endroits, va falloir que je fasse attention à comment je m'habille, tout ça, si je veux pas être emmerdée, on va dire, par la gente masculine des fois. D'accord. Et est-ce qu'il y a des côtés positifs par rapport à la jante masculine ou est-ce que c'est que des côtés négatifs? Bah non, après on va pas se mentir, on est dans un monde quand même où le physique compte beaucoup et de voir complet, c'est toujours agréable, mais ça dépend de la façon dont c'est montré, quoi, parce que voilà. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as l'impression d'être, comment dire, est-ce qu'on s'intéresse, est-ce que lorsqu'on a un beau physique, est-ce qu'on s'intéresse autant à sa personnalité que lorsqu'on n'a pas forcément le physique que tu peux avoir aujourd'hui? Je ne sais pas si ma question est assez claire ou pas. Si, si, Est-ce si, qu'on si. craint d'être plus, en tout cas, vu et apprécié pour son physique que pour euh, son cœur ou... Euh, bon, après, je me considère pas non plus à ce point-là de me dire que les gens enfin, m'abordent plus pour mon physique que pour ma personnalité. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question. En tout cas, dans mes cercles d'amis, voilà, la question, ça m'est jamais venu à l'esprit. Après, voilà, dans les gens que je peux rencontrer au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que on le remarque plus, enfin, on le remarque assez vite, quelqu'un qui nous aborde pour vraiment apprendre à nous connaître ou juste parce que
il aime bien l'image qu'on renvoie, quoi. D'accord, je comprends. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, ce changement, il est allé de pair avec d'autres changements dans ta vie. Est-ce que selon toi, lorsqu'on a l'objectif de perdre du poids, est-ce que c'est bien finalement que ce changement-là, cette quête-là, elle soit accompagnée de plein d'autres choses en même temps? Est-ce que c'est bien de se dire, bon, en même temps, j'ai changé ça, j'ai changé ça, ou est-ce qu'il vaut mieux uniquement se focaliser sur... Euh, Bah, je pense que c'est vraiment chaque personne est différente. Moi, c'est vrai que il y a eu énormément de changements dans ma vie en même temps. Mais je pense qu'en fait tout est lié. Tous ces changements sont liés parce que c'est vrai que la perte de poids, le fait de me remettre au sport, la reprise de confiance en moi. Du coup, j'ai pu entamer une formation. Là, j'ai un nouvel emploi. Voilà, un peu. C'est vrai que vu de l'extérieur, on pourrait croire que toute ma vie a changé, alors qu'au final, je suis toujours la même personne dans le fond. J'ai toujours les mêmes traits de caractère, mais c'est vrai que ça m'a permis de reprendre confiance en moi et donc de changer plusieurs choses que jusqu'à maintenant, je n'avais pas changé. D'accord. Alors justement, tu parles de confiance en toi. Pourquoi la perte de poids, ça t'a donné confiance en toi et comment cette confiance en toi, elle se matérialise, elle s'est matérialisée? Euh, alors, pourquoi est-ce que ça a cet effet-là? C'est parce que j'ai perdu, on va dire, une vingtaine de kilos en un an et demi. Donc forcément, ça paraît. En fait, s'il y a 2 ans, on m'avait dit dans 2 ans, du coup, tu ressembleras à ça, j'aurais dit mais jamais, c'est pas possible. Donc en Hmm. fait, le fait de se rendre compte que petit à petit, on est capable de franchir des paliers, on va dire, différentes étapes. Le sport aussi, je pense que ça y joue beaucoup dans la confiance en soi. Pareil, parce que je faisais plus du tout de sport et le fait de m'y remettre, et maintenant, enfin, voilà, c'est quelque chose que vraiment j'apprécie, dont j'ai besoin. Et donc, je pense que ça aide beaucoup. Et du coup, si on se dit, bon, j'ai été capable de ça, donc après, dans notre vie perso, on va se dire, bon, après tout, pourquoi, par rapport à ma formation, par exemple, je me suis lancée, je me suis dit, bon, on essaye, et puis finalement, on voit qu'on réussit. Et en fait, chaque petite réussite, c'est une victoire à chaque fois. Et donc, voilà, Hmm. ça aide la confiance, je Est-ce pense. qu'on est-ce qu'on peut dire que perdre du poids, étant donné que c'est un processus qui est sur le long terme, est-ce que justement tu parles de confiance en soi, est-ce que ça apprend pas dans un certain sens à être patient et à se dire que finalement en travaillant un petit peu tous les jours sur quelque chose, les fruits, enfin ça porte ses fruits et justement ça peut avoir cet effet-là sur dans d'autres domaines. Oui, je pense. Alors, c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Oui, je pense que ça apprend aussi en effet à être patient et que, comme je disais, il n'y a pas de baguette magique et c'est un peu aussi le fait de se donner les moyens, de travailler pour réussir aussi, dans un certain sens. C'est-à-dire que oui, c'est difficile, ça prend du temps, mais à la fin, le résultat, il est là, en fait. Hmm. Alors, parfois, il y a des gens qui font des régimes drastiques, comme dans des émissions. On voit des émissions américaines avec des gens qui font des régimes drastiques, ils perdent beaucoup de poids et puis finalement, ils finissent par en reprendre. Parfois, malheureusement, quand on perd du poids, on peut en reprendre. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à pas reprendre du poids? Euh, déjà, moi, j'ai pas fait de régime drastique. Ok. Enfin, j'avais justement essayé avant et ça fonctionne pas. Déjà, c'est hyper Hmm. frustrant et donc au final, on craque hyper vite. Donc moi, en soi, j'ai pas fait de régime d'ailleurs. J'ai surtout appris à rééquilibrer toute mon alimentation, à faire attention un petit peu aux quantités parce que je mangeais beaucoup plus que ce que je mange aujourd'hui. Alors ça, c'est pareil, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça se fait petit à petit, on va réduire un petit peu, puis à la fin, voilà, on a des quantités correctes. Et, euh, et je pense que toutes ces petites choses-là, c'est des bonnes habitudes que j'ai prises. Et du coup, maintenant, même s'il y a un jour, enfin,
Même si des fois je fais des excès, bah, au final, les excès vont pas me faire tout reprendre d'un coup. Parce qu'à côté de ça, j'ai gardé les bonnes habitudes, les bonnes quantités, l'équilibre alimentaire qu'il me faut. Et puis, bah, ce qui aide aussi à pas reprendre, c'était bah, encore un coup le sport. J'arrête pas de le dire, j'ai l'impression, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la Non, clé. non, mais très bien. Mm. Mais de toute façon, on va l'aborder après. Est-ce que tu avais un objectif de perte précis? Ou Euh, tu t'étais dit, je perds et on verra. alors, j'avais pas d'objectif vraiment très précis. Au départ, je me disais, bon, allez, ça serait bien, l'idéal de perdre 10-15 kilos. Bon, au final, je les ai largement, enfin, pas largement, si, je les ai dépassés quand même. Et donc voilà, bon, là maintenant, je veux plus perdre, mais voilà, j'ai réussi à dépasser mes objectifs au final sans m'en rendre compte. D'accord. Alors justement, tu as parlé de sport, tu as parlé de réduction de quantité. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce que tu as mis en place justement pour perdre ce poids? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu t'es organisé? Explique-nous tout. Bah alors, déjà, le fait d'avoir fait plusieurs sortes de régimes avant et d'avoir un peu étudié qu'est-ce qui était une bonne alimentation, on va dire, équilibrée, ça m'a aidé parce que du coup, voilà, bah, c'est des trucs qu'on entend un petit peu partout, hein. Faut manger des fruits, des légumes, faire attention, voilà, à tout ce qui est les mauvaises graisses, les mauvais sucres, tout ça. Donc tout ça, en fait, c'était des connaissances que j'avais déjà, mais que j'appliquais pas forcément. Donc déjà, je les ai mis en application. J'ai fait attention à voilà, avoir une alimentation équilibrée, éviter en effet voilà, tout ce qui est grignotage, surtout. Voilà, le goûter, c'est vrai que c'était très difficile, parce que le goûter avec les enfants, c'était quand même immanquable. Donc du coup, bon, il a fallu que j'apprenne à arrêter de goûter. Alors au début, c'est pareil, j'ai pas supprimé complètement le goûter parce que si on supprime complètement, au final, on craque. Donc voilà, au début, j'ai remplacé les gâteaux par des fruits ou juste du pain, même si vraiment j'avais très faim. Et puis bah voilà, petit à petit, au final, maintenant, je goûte plus. Ou si vraiment, je sais pas, si on a fait un gâteau dans la journée avec les enfants, je vais goûter, mais sinon, tous les jours, je goûte plus. Voilà. J'ai eu une petite technique, c'était de me faire un thé et d'aller m'occuper à l'heure du goûter, par exemple, pour éviter de craquer. Comme ça, le fait de boire, ça me mettait un petit peu en tête, comme si je goûtais. Voilà. D'accord, je vois. Et en termes de sport, du coup, c'est quel rythme, c'est quelle intensité, Alors, le sport, comment tu as mis ça en place? au début, faut pas se mentir, c'est très dur de reprendre quand ça fait longtemps qu'on a arrêté, ce qui était mon cas. Surtout quand on est en surpoids, parce que bah, le corps, au niveau cardio, déjà, c'est hyper difficile, hein. On va courir 100 mètres, on n'en peut plus. Même au niveau articulaire, enfin, on est très vite douloureux, tout ça. Donc, du coup, il a fallu reprendre vraiment en douceur. Euh, des trucs tout bêtes, bah, on monte les escaliers deux par deux au début, au lieu de monter un par un. On essaye, voilà, de se dire, bon, bah, je vais acheter mon pain à pied au lieu de prendre la voiture ou des petites choses comme ça. Après, je me suis mise au yoga, en fait. J'ai acheté un bouquin que j'avais trouvé sur du yoga et du coup, comme j'étais assez souple à la base, je me suis dit, bon, bah, tiens, c'est une bonne façon de reprendre en douceur. Et puis une fois que j'avais commencé à perdre et puis repris un petit peu de, on va dire, d'éveil musculaire, parce que c'était vraiment très doux, bah du coup là j'ai commencé à faire des vidéos, à regarder des vidéos de, euh, de fitness en fait sur YouTube ou même à la télé. Et puis après j'ai commencé à retourner un petit peu courir. Mais bon, moi je suis une joggeuse du dimanche, comme on dit, c'est-à-dire que je cours que s'il fait beau, s'il pleut pas, qu'il fait pas froid, qu'il fait pas trop chaud. Donc finalement, j'y vais pas très souvent, mais j'essaye de me forcer parce que pour le cardio, c'est quand même bon. Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça s'est fait vraiment progressivement, hein. Et maintenant, D'accord. voilà. Et maintenant, par exemple, tu fais du sport combien de fois par semaine? Bah alors, j'essaye trois, parce que des fois, c'est rien qu'avec le travail, les enfants, tout ça, j'essaye minimum 3 fois par semaine. Alors, c'est pas forcément des grosses séances, hein. Des fois, c'est des séances que d'une demi-heure, parce qu'en effet, j'ai pas le temps.
D'accord. Et puis le dimanche matin, j'ai un cours de CrossFit d'1 heure et demie, donc j'essaye de m'y tenir au maximum parce que je sais que c'est une séance. Puis en plus, j'aime beaucoup ça, donc ça me plaît. Et c'est une séance qui marche bien. Et donc voilà, sinon c'est des séances d'une demi-heure, même quand je vais courir, c'est une demi-heure, 40 minutes, pas plus. Et puis donc ouais, 4 fois par semaine dans l'idéal. D'accord. Est-ce que, alors, on a parlé du goûter, mais est-ce que tu t'es privé de certaines choses, d'autres, et est-ce que tu te prives encore? Alors privé, on va dire oui et non, parce qu'en fait, si on veut, enfin, on le sait très bien, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Bien, pas. Donc voilà, en effet, bah moi par exemple, qui suis une grande fan de chocolat, autant on peut me laisser un paquet d'Haribo sur la table, ça va rien me faire, je vais pas y toucher. Mais alors j'avoue, les chocolats c'est compliqué. Donc ça, voilà, j'ai dû vraiment me forcer psychologiquement à me dire non, c'est pas parce qu'il y a du chocolat dans le placard que tu vas y aller, c'est pas parce que voilà. Après, par contre, si j'étais invitée ou voilà, en effet, si un jour on décidait de faire un gâteau avec les enfants ou voilà, s'il y avait des occasions comme ça, je me privais pas. Je n'étais pas du genre à dire Hmm. moi je suis invitée, oh non, je prends pas de gâteau, je prends pas de machin, je prends pas d'apéro parce que je suis au régime. Non, non. Donc et je pense que c'est ça aussi qui a fait D'accord. que ça a marché, c'est que on va dire la privation, elle était mesurée. D'accord. Alors, il y a une question qui me vient là à l'esprit. Il y a des personnes pour qui manger, ça va être par exemple un refuge contre la tristesse, l'anxiété, etc. Est-ce que ça a déjà été ton cas? Et si oui ou non, quels conseils justement on pourrait faire si justement notre refuge, c'est la nourriture? Parce que ça, c'est une complication peut-être supplémentaire pour essayer de se détacher de certaines habitudes. Ouais. Bah c'est vrai que moi je pense que oui, clairement c'était mon cas aussi. Euh, Après, c'était pas non plus dans l'excès, mais en effet, c'était clairement mon cas. Euh, Après, bah, moi, on va dire que c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire ça va pas, donc on mange, donc bah, on grossit, donc bah, du coup, on se sent mal dans notre peau, donc ça va encore moins bien, et ça ne s'arrête jamais en fait. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à casser un peu ce cercle vicieux. C'est pas facile, hein, et c'est là où il faut beaucoup, on va dire, de mental, en fait. De pas se dire, bon, de toute façon, ça changera rien que je mange, je sais pas, ce gâteau ou quoi, de toute façon, ça va pas, de toute façon, je m'aime pas, machin. Faut réussir à se dire, bah non, bah c'est pas, justement, c'est pas, ça va pas, oui, mais au final, manger ce morceau de chocolat, ça n'ira pas mieux au final. Ça va peut-être me conforter 2 minutes sur le Mm. coup, et puis au final, dans 10 minutes, je vais me dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi j'ai fait ça, nan, nan, et je vais m'en vouloir, Mm. et il y a tout ça aussi, donc, euh, donc voilà, faut réussir à casser un peu ça, et c'est vrai que je pense que c'est le plus difficile. D'accord. Alors, question centrale, hein, j'aurais même pu commencer par ça, mais est-ce que c'est pas chiant malgré tout de perdre du poids? Est-ce que c'est pas trop de contraintes? Est-ce que c'est pas trop de prise de tête? Est-ce que c'est pas trop d'efforts? Non, enfin, alors peut-être qu'il y a il y a certains moments et en effet où on se dit oh c'est chiant, j'en ai marre de faire attention. Mais après, moi comme j'ai dit, au final, comme ça a été sur la durée vraiment, euh, oui, même si des fois je trouvais que c'était dur, on va pas se mentir, mais au final, comme je disais, j'ai pas eu de grosses privations, c'était pas drastique, je ne m'affamais pas, hein. Vraiment, je mangeais à ma faim. Alors, j'essayais de sélectionner les aliments qu'il fallait, donc ça, c'est vrai que c'était contraignant, mais vraiment, j'avais pas faim tout le temps. Donc, du coup, voilà, ça allait comme ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli craquer ou alors tu es vraiment resté stock de A à Z? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter peut-être l'épisode où tu as failli craquer? Bah, après, il n'y a pas eu vraiment de grosses périodes de craquage puisque j'ai pas vraiment, depuis que j'ai commencé à perdre, repris. Après, il y a des fois, en effet, c'est là où il faut aussi se dire, bon, bah, c'est pas grave.
des fois, on reprend 1 ou 2 kilos. Et c'est vrai que au début, surtout, on se dit, oh là là, enfin, je dis au début, mais au final, encore maintenant, on se dit, oh là là, ça va pas du tout, j'ai repris 2 kilos, machin. Et donc, faut réussir à se dire, bon, allez, c'est pas grave, c'est que 2 kilos, on va les reperdre, on va refaire un petit peu, on va essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'on les a repris. Surtout qu'en plus, enfin, voilà, les femmes, des fois, avec le cycle, tout ça, le poids peut varier aussi. Ça, c'est une chose qu'on sait pas et qui est importante à savoir aussi. Et puis, c'est pareil, si on se pèse à 6 heures le matin à jeun ou à 21 heures le soir après avoir mangé toute la journée, bah, le poids va pas être le même. Donc, des fois, il faut aussi réussir à prendre du recul, se dire, bon, ok, j'ai pris 2 kilos, c'est pas si grave que ça. On va juste, voilà, faire attention au fait de rester dans le bon équilibre, de pas faire n'importe quoi non plus. Et puis, voilà, on va faire 5 minutes de cardio en plus et ça va aller. D'accord. Et comment on fait pour ne pas être trop dur avec soi-même, pour ne pas, on va dire, se prendre trop la tête avec ça, ne pas tout le temps culpabiliser parce que on a fait ci ou parce qu'on n'a pas fait ça ou, enfin, comment est-ce qu'on fait finalement pour pas s'auto-emprisonner dans un, ouais, voilà, dans une prise de tête perpétuelle? Est-ce que tu as des petits conseils? Pff, bah, après, c'est vrai que c'est difficile hein, de ne pas tout le temps y penser. Euh, après, je pense que voilà, faut être conscient du fait que ça prend du temps, que il y a pas de recette miracle. Et du coup, bon, de se dire, bon, bah, si, voilà, si j'en ai 10 à perdre, et bah, si ça prend un an, ça prend un an. L'essentiel, c'est qu'au final, on soit bien dans sa peau et que ça fonctionne comme ça, en fait. Hmm. Faut pas se dire tout le temps, oh là là là, c'est moins 10 kilos, je vais jamais y arriver, c'est trop dur, machin et tout. Là, je pense que c'est sûr qu'on n'y arrive pas, en fait. J'ai mis les choses en place, ça va fonctionner, ça va prendre du temps, mais ça va le faire. D'accord. Et selon toi, est-ce que c'est obligatoire de peser à chaque fois? Parce qu'on voit par exemple certaines personnes qui sont nutritionnistes ou qui donnent des conseils, machin, on les voit peser la quantité, gna, gna, gna. Est-ce que selon toi, c'est indispensable de faire ça? Ou est-ce qu'on peut y aller Moi, à la cool en se j'ai disant, jamais bon, pesé rien du tout. Donc, ok, je vais pas dire que d'accord, c'est indispensable parce que je l'ai pas fait. d'accord. Après, voilà, je sais en effet qu'il y a beaucoup de nutritionnistes qui conseillent de peser. C'est vrai que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à se rendre compte des quantités, en fait, au départ, surtout. De se- Hmm, Mais moi, en effet, je l'ai jamais fait. Je pense que la clé aussi, c'est d'essayer d'écouter sa faim, en fait. Ça, c'est très difficile aussi, mais je pense que ça aide beaucoup de se rendre compte à partir de quel point est-ce qu'on a plus faim et est-ce qu'on a plus besoin de manger. Et du coup, hmm, on n'a pas besoin de peser puisque c'est notre estomac qui nous guide, en fait. hmm. Ok. Mais j'avais une autre question, mais elle m'est sortie de l'esprit. Bref, c'est pas grave. Euh, Tu en as parlé tout à l'heure, mais quel a été le regard de tes enfants sur ta perte de poids? Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Euh, je sais pas après, c'est Est-ce qu'ils l'ont vraiment. remarqué? Est-ce qu'ils n'ont pas trop calculé? Alors, mon fils, oui, parce qu'il est un peu plus grand. Ma fille, je suis pas sûre que pour elle, je suis sa maman, quoi. Après que j'ai 20 kilos de plus ou pas, je pense qu'elles sont fou royales, en fait. Mais mon fils, alors oui, il l'a remarqué. Il a vu, par exemple, bah, que je goûtais plus. Donc, il m'a demandé, bah, pourquoi maman, tu goûtes pas, toi, machin. Donc, bah, je lui ai expliqué que maman, elle a pas forcément besoin de goûter et que, voilà, si elle veut être en bonne santé, elle goûte pas ou elle goûte que occasionnellement. Donc, voilà. D'accord, Après, il n'y a pas eu plus de remarques que ça de leur part. Voilà. Je pense qu'ils sont contents d'accord, d'avoir une maman en forme, c'est tout. d'accord. Et est-ce que pour le coup, comme tu as changé ta manière de manger, est-ce que tu as changé aussi la manière de manger de tes enfants? Alors, c'est un peu paradoxal, mais du coup, mes enfants, j'ai toujours fait très attention à leur équilibre. Alors après, c'est des enfants, D'accord. ils sont dans l'âge où ils aiment rien, à part les pâtes, les patates, Mm, voilà. mm, Mais sinon, quand ils étaient tout bébés, je faisais vraiment des purées de plein de légumes, tout ça, alors que moi-même, je les mangeais pas.
Voilà, pour eux, au final, ça n'a pas changé grand-chose. Juste, là, D'accord. c'est vrai que j'essaye de faire attention. Ça, c'est aussi plus bon, côté un peu, on va dire, écolo, de pas manger trop de viande, tout ça. Ça, c'est vrai que du coup, ça change un petit peu pour eux. Mais non, ça, dans leur alimentation en soi, à eux, ça n'a pas changé en fait. D'accord. Quand on perd du poids, qu'on se met au fitness, comment on fait selon toi pour pas virer dans un extrême, finalement, à ne jamais être satisfait, à vouloir toujours faire plus? Selon toi, comment est-ce qu'on peut se dire à un moment, bon, Alors, après, je pense qu'en fait, personne n'est vraiment pleinement satisfait de son physique. Enfin, je pense que même Miss d'accord? France, elle doit avoir des trucs qu'elle aime pas chez elle, tu vois. Mhm. Donc, Oui, c'est sûr. voilà. Après, en fait, c'est vrai que c'est une bonne question. Après, j'ai pas vraiment de réponse de comment on fait pour pas tomber dans l'extrême. Je pense Non, que, mais c'est simplement ton avis, hein, au feeling. voilà, moi, je pense que faut essayer au bout d'un moment de se dire, bon, bah, est-ce que je suis bien dans ma peau maintenant? Oui ou non? Et puis voilà, quoi, c'est ça. Après, c'est vrai que il y a des personnes qui se sont un peu de mon entourage qui se sont un peu, on va dire, inquiétées, mais donc c'était très bienveillant hein, sur le fait que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids et que je perdais encore, bon, là j'ai stabilisé, mais et que je faisais beaucoup de sport, tout ça, et ils me disaient oui, mais maintenant ça suffit, hein. Et alors c'était très bienveillant hein, et vraiment je les remercie de s'inquiéter. Mais ça a un petit peu un côté aussi où les gens quand on est en surpoids ils disent ah bah ça serait bien de perdre et finalement quand on a perdu ils nous disent oh bah maintenant ça suffit. C'est un petit peu Hmm. le regard des gens de ce Donc, côté. toujours quelque chose à C'est un dire, peu quoi. difficile. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Ok. Mais tout à l'heure, tu as utilisé le terme, je crois, est-ce que je m'aime ou est-ce que je m'aime pas? Est-ce que je me plais? Mais est-ce que tu penses pas que justement, c'est compliqué à un moment de se dire, bon, ok, je m'aime comme je suis maintenant? Comment est-ce qu'on fait lorsque, par exemple, on suit pas mal de YouTubeurs ou d'Instagrammeuses fitness qui justement sont des sources d'inspiration pour nous? Mhm. Comment est-ce que finalement on fait pour se satisfaire à un moment de ce qu'on a? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas finalement se trouver, je sais pas, pas assez mince lorsqu'on est pourtant mince objectivement, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul par rapport à ça? Ne pas chercher Euh, une sorte de perfection, je sais pas si... Bah déjà je pense qu'il faut être conscient que la perfection elle n'existe pas. Donc Mhm. voilà, il n'y a pas de ouais, là, j'ai pas trop de réponses. C'est vrai qu'il faut, voilà, au bout d'un moment, il faut se dire aussi, puis on est tous différents, on n'a pas les mêmes morphologies, donc c'est vrai que faut pas essayer de faire des copier-coller justement à des personnes que qu'on idolâtre un peu justement pour leur physique, je pense. Faut essayer de rester soi-même malgré tout. Ok. Mais c'est particulièrement difficile parce qu'on a l'impression, bon, moi je regarde pas trop, mais sur Instagram, j'ai l'impression il y a quand même des critères c'est assez étroit, même s'il y a d'un côté l'acceptation du corps tel que l'on est avec toutes les différences, etc. Moi quand même l'impression qu'il y a des critères de beauté très stricts en fait, et que beaucoup de gens essayent de copier, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, ou même autre. Ah oui, bah c'est Je un sais peu pas le ce que tu en penses. paradoxe de notre génération, c'est que il faut s'accepter tel qu'on est, mais d'un côté, on a des modèles qui sont un peu lisses, on va dire, où il faut être en effet hyper fit, hyper. C'est vrai que c'est compliqué. Après, je pense que enfin, voilà, moi, du coup, j'ai 32 ans, j'ai peut-être assez de maturité pour me dire que j'ai pas envie. Enfin, ma démarche, en fait, de perte de poids, ça n'avait pas été pour ressembler justement à telle ou telle personne. Ça a été vraiment pour moi personnellement, en fait. D'accord. Dernière question. Pourquoi tu as créé le compte Nanalita Fitmom?
En fait, je l'ai créé parce que dans mon entourage, déjà, j'ai des amis, de la famille qui me félicitaient beaucoup justement sur le fait que j'avais vraiment repris ma vie en main, ma perte de poids, le sport, ma formation, mes enfants, tout ça. Et du coup, il y avait même quelques-unes de mes amies, que je remercie, qui m'ont dit que vraiment j'étais une source d'inspiration pour elles. Et du coup, ça m'a vraiment touchée. Et c'est vrai que je me suis dit que j'aurais pas cru en moi il y a un certain temps. Et j'avais envie de faire passer ce message, en fait, de que on peut tous y arriver, en fait. C'est ça le but du compte. On peut toutes réussir à perdre du poids, à reprendre le sport. Après, c'est pas, je l'ai pas fait pour dire il faut perdre du poids, il faut se remettre au sport, il faut faire ceci, cela. Moi, j'y arrive, pourquoi pas vous? C'est vraiment plus dans la bienveillance de faire passer le message de dire si vous avez envie, vous en avez les capacités en fait. D'accord. Bah écoutez, si justement vous êtes inspiré par Madame Anaïs, n'hésitez pas à aller rejoindre son compte, hein. Elle poste régulièrement, voilà. Et puis elle vous donnera des conseils, j'imagine, si vous en avez besoin, vous lui envoyez un petit message. Et je pense que tu te feras un plaisir de renseigner. Oui, oui, oui. Après, je suis pas non plus une professionnelle ni de l'alimentation, ni du sport, ni voilà, je peux donner l'expérience et c'est vrai que et voilà, aider à motiver les gens. Et c'est vrai que même en effet sur le compte justement, il y a des personnes que je ne connais pas du tout qui m'ont dit qui m'ont laissé des petits messages super gentils en disant que je les ai inspirés, que je les motivés, tout ça. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce compte, donc ça me fait super plaisir. D'accord. Bah écoute, bravo à toi, hein, bravo pour ton parcours, bravo pour ton rôle de maman, bravo pour les études que tu as reprises. Et puis voilà, hein, bonne continuation. Je sais pas si tu as un mot pour conclure. Bah non, j'ai pas trop de mots pour conclure, à part que voilà, on peut tous y arriver, tous atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient, je pense. Voilà. Ok. Bah, écoutez, je te remercie. Si vous avez pris l'interview en route, bah, je vous invite à la regarder en replay. Comme d'habitude, ça sera sur le mur de Un Live, une histoire. Si vous voulez rejoindre Un Live, une histoire, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Toutes les semaines, il y a une interview sur un sujet différent pour essayer de mieux se comprendre, pour essayer de mieux comprendre l'autre. Voilà, il y a des choses qu'on vit, il y a des choses qu'on vit pas, mais c'est toujours intéressant de s'ouvrir, voilà, d'ouvrir son cœur, ses oreilles, sa tête pour essayer de mieux vivre ensemble. Voilà, voilà. Bon, Anaïs, je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, toi aussi. Mais merci. Bonne soirée à tout le monde et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée.